Le plus compliqué aujourd'hui pour un jeune est de trouver la bonne filière professionnelle. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Yves Dufour, président de l'association Métirama, qui tiendra son salon à partir de demain et jusqu'à samedi au Parc Chalot de Marseille. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur le plateau de la Provence.com. Alors, vous pouvez nous résumer, nous dire un peu ce qu'est Métirama? Métirama, donc c'est le plus important salon sur la place marseillaise après la Foire internationale. Nous recevons 60 000 visiteurs. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc ce sont des jeunes essentiellement, des collégiens, des lycéens, des étudiants, leurs parents qui cherchent à aider les enfants à trouver une voie, et des chercheurs d'emploi jeunes, 15-25 ans, qui peuvent éventuellement reprendre des études pour avoir un diplôme avant de postuler au monde du travail quand ils n'ont pas de diplôme. Voilà, donc nous avons 300 métiers présentés. Oui. Oui, parce que le but du salon, c'est quand même d'apporter aux gens une vision un peu globale des filières où on embauche le plus. C'est cela, c'est cela. On veut présenter les métiers avant d'aller vers les formations. Donc ces 300 métiers sont répartis sur 20 pôles d'activité. Donc on a les métiers du BTP, les métiers de l'industrie, les métiers du commerce, j'en cite quelques-uns, mais aussi les métiers de la police, de la sécurité, du sport ou de l'agriculture. Et cette année, dans les nouveautés, par exemple, on a une zone, ce sera le métier du numérique. Du numérique qui est un métier pourvoyeur d'emploi, au moins déjà maintenant, mais aussi à échéance de 5 ans ou 10 ans, les métiers d'avenir. C'est un domaine dans lequel il y aura beaucoup de débouchés. Oui, parce que vous regardez aussi ce qui est dans le présent et ensuite surtout les filières d'avenir. Tout à fait, puisque nous recevons des collégiens, surtout le jeudi, des collégiens de 3e qui ont un palier d'orientation, et ces collégiens, ils sortiront de l'éducation nationale dans quelques années, donc ils ne vont pas sortir dans les médias. Donc il faut qu'ils, petit à petit, ils choisissent la branche vers laquelle ils vont tendre dans le futur. Il est clair qu'aujourd'hui, difficile de trouver pour un jeune un métier sans formation, c'est très clair. C'est vrai, on sait qu'en France... François Hollande l'a répété encore récemment. On sait qu'en France, les enfants les jeunes qui ont un diplôme, même si c'est difficile, ont toujours plus de chances de trouver un emploi que celui qui n'a pas de diplôme. Celui qui n'a pas de diplôme, c'est vrai c'est toujours plus difficile pour lui. On peut conseiller un jeune, effectivement, au moins de faire des études pour avoir un bagage qui lui permette de postuler et d'avoir des chances de trouver un travail plus facilement que celui qui que sans diplôme. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des secteurs porteurs, notamment sur la région? Les secteurs porteurs, si on peut dire, donc je vais parler d'abord des métiers en tension aujourd'hui. Les métiers en tension où il y a des demandes, qui sont insatisfaites, donc il y a des métiers parfois délaissés, comme les métiers de chaudronnier ou de plombier dans l'industrie. EDF recherche ce type de profil, par exemple. Il y a les métiers de bouche, bien sûr, où on sait qu'il y a beaucoup de manque. Être boucher, il y a des demandes. Dans la filière du tourisme aussi. Dans les filières du tourisme et dans les métiers aussi du service, que ce soit du service social d'aide à la personne ou même dans les hôpitaux. Donc on cherche les métiers d'infirmier, par exemple. On dit que c'est des filières d'ailleurs très porteuses, les filières d'aide à la personne dans l'avenir. Les filières d'aide à la personne sont effectivement très présentes aujourd'hui et demain. La population vieillissant, on aura toujours besoin de plus en plus d'aide à la personne. Il y a aussi les métiers du service, la maintenance technique par exemple, donc faire la maintenance des installations, la maintenance informatique, donc il y a beaucoup de domaines dans le service. La palette est très vaste dans le service. On peut faire, en particulier en ce moment, on voit effectivement avec les événements une recrudescence de besoins en termes de sécurité. Les métiers de la sécurité sont porteurs aujourd'hui. Les vigiles. Les vigiles et dans tous les domaines, dans tous ces domaines. Alors vous recevez effectivement des milliers de collégiens et de lycéens. On parlait avant l'émission des problématiques de passerelle entre le monde de l'entreprise et de l'éducation nationale. Vous déplorez un peu le manque un peu de lien entre les deux mondes. Oui, on peut regretter qu'il n'y ait pas plus de lien. D'un côté, on a le monde de l'éducation nationale qui nous soutient, c'est notre premier partenaire, le rectorat, donc on l'a à nos côtés. Et puis on a aussi le monde de l'entreprise qui nous soutient énormément par les structures patronales qui sont l'UPE 13, et la CMA, la Chambre des métiers d'artisanat.
par les branches professionnelles qui nous soutiennent, par les grandes entreprises aussi. Mais on n'a pas toujours une adéquation parfaite entre les besoins de ces entreprises et les formations. Ce qui est forcément dommageable pour ceux qui cherchent l'emploi ou la bonne filière. Qui est dommageable, donc c'est pour ça, on œuvre aussi pour rapprocher ces deux mondes-là, à travers Métirama. On fait en sorte que les professeurs ou les enseignants rencontrent justement les mondes de l'entreprise. C'est une deuxième piste pour nous. On favorise donc ce rapprochement pour faire que les formations proposées correspondent bien aux besoins des entreprises. Mais bon, il y a des choses de fait, mais il faudrait amplifier cela pour qu'il y ait adéquation parfaite entre les deux. Bon. Jusqu'à samedi, sur le Parc Chano, les visiteurs peuvent aller aussi visiter un autre salon, c'est bien ça? Effectivement. Qui a un lien quand même. Voilà, donc sur conseil justement du rectorat, il y avait deux salons jusqu'à présent qui se passaient à Marseille, le salon Métirama et le salon de l'étudiant, qui étaient à des dates différentes, pour permettre aux jeunes de voir les deux aspects de la chose. Donc nous avons décidé depuis l'an dernier de faire les deux salons en même temps. Dans sur notre salon, les jeunes peuvent voir les métiers, les formations associées, les filières, et puis le salon de l'étudiant, lui qui est destiné plutôt aux étudiants, comme son nom l'indique. Au choix des études. Mais études supérieures plutôt. Donc il y a beaucoup de formations après bac qui sont montrées sur ce salon-là. Et donc on conseille aux jeunes de venir une journée s'ils le peuvent. Comme ça le matin ils peuvent voir les métiers, et puis l'après-midi ils peuvent visiter le deuxième salon. Et dans une seule journée, donc les classes, parce que les jeunes viennent en bus parfois, avec des lycées envoient des bus complets. Des classes entières. Des classes entières, donc pour visiter nos deux salons. Et nous faisons d'ailleurs des visites, comme des visites, on ne va pas dire touristiques, c'est pas le terme qu'il faut employer, mais nous faisons des visites guidées. Oui. Donc nous avons programmé déjà des visites guidées dont les gens se sont inscrits auparavant, et nous avons des visites guidées pour expliquer une activité ou un métier spécifique à certaines classes qui souhaitent une information, une sur l'industrie, l'autre sur le numérique, comme je vous disais, ou la troisième sur notre domaine. Voilà. Donc c'est un rôle très utile. Alors, Métirama existe aujourd'hui depuis 1974, soit 37 ans. C'était à l'époque de Gaston Defferre, c'est bien Effectivement, ça? c'est Gaston Defferre qui l'a initié. Et depuis cette époque, vous avez senti quelle évolution, notamment sur le marché du travail dans la région? Déjà, on se rend compte que plus les années passent, enfin je n'étais pas à l'origine, mais plus les années passent, plus les gens sont soucieux justement de trouver la bonne branche et le bon cheminement, la bonne filière pour leurs enfants. Alors les parents, c'est l'inquiétude des parents. C'est l'inquiétude des parents, donc c'est de plus en plus évident. Et les enfants aussi, par les informations qu'ils perçoivent, se rendent compte qu'ils auront des difficultés peut-être à trouver un emploi. Donc ils sont de plus en plus, d'année en année, on les sent plus intéressés par justement cette démarche d'apprentissage et d'information qu'il faut qu'ils aient avant de se faire une orientation. Sur plusieurs peut-être métiers, parce qu'ils feront peut-être plusieurs métiers durant leur carrière professionnelle. Monsieur Yves Dufour, alors dernière question, plus pratique, ça se passe comment donc jusqu'à samedi, de quelle heure, à quelle heure? Les entrées libres sont libres avec une inscription préalable, hein, donc de 9h à 17h pendant les 3 jours. Sur le site de... On s'inscrit sur le site de Métirama. On a créé aussi de nouveaux outils informatiques puisque le numérique est à l'ordre du jour. Donc on a un nouveau site, une nouvelle application, des quiz, des tests qu'on peut faire sur le salon qui permettent d'aller vers la voie que l'on souhaite. Ce que je peux dire pour finir aussi, c'est qu'on présente tous les métiers, la palette des métiers du niveau 1 au niveau 5 de l'éducation nationale. On présente des métiers de haut niveau aussi. On peut être des métiers d'ingénieur, d'architecte, de chercheur d'université, avec l'université qui est à notre côté. Donc c'est une palette complète. C'est une palette complète, au même titre que des métiers de faible niveau. Donc voilà ce que je peux dire. Et nous avons des conférences aussi, que nous avons axées sur différents sujets. L'égalité filles-garçons, la non-discrimination, le développement durable, le numérique, parce que nous avons un soutien important du Fonds social européen aussi. Vous avez des aides justement de la région? Nous avons des aides de toutes les institutions régionales, c'est-à-dire régions, départements. Qui font de l'emploi une priorité. MPM, Ville de Marseille.
Et puis un soutien aussi du monde de l'entreprise qui complète la panoplie. Bon, merci beaucoup. Donc, on rappelle donc, que pour tous les jeunes qui cherchent donc, la bonne formation professionnelle, pour tous les parents inquiets, donc, venez nous rejoindre. Voilà, une seule voie, c'est venir ce week-end, à partir de demain, pardon, et jusqu'à samedi, Mitirama, c'est au Parc Chalot de Marseille. Merci beaucoup Yves Dufour d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.